Europe 1 Matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le conseiller immigration de l'Institut Jacques Delors. Bonjour Jérôme Vignon. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, l'Institut Jacques Delors. Je le rappelle, c'est le think tank fondé en 1996 par l'ancien président de la Commission européenne Jacques Delors. L'Europe et la question migratoire, Jérôme Vignon. Combien de divisions? On en a à nouveau l'illustration depuis quelques jours avec Lampedusa, où le débarquement de 11 000 migrants en quelques jours a mis sous pression tout le continent. Depuis ce week-end, on voit que l'Italie appelle tous ses voisins à la solidarité, voisins qui lui répondent en substance qu'ils compatissent, mais qui ne prendront personne ou bien le minimum finalement. On a l'impression de revenir 8 ans en arrière, comme en 2015 finalement, Jérôme Vignon. Alors, pas tout à fait. D'abord, c'est une bonne chose que l'Italie demande l'aide et la solidarité de ses voisins. Ça n'a pas toujours été le cas. M. Salvini s'y est opposé pendant plusieurs années. Et donc, Mme Meloni reconnaît qu'elle ne peut pas résoudre seule la crise migratoire. Elle se place donc en bonne position pour faciliter ce qui est l'étape la plus importante dans les prochains mois, c'est-à-dire l'adoption d'un pacte migratoire pour la migration et pour l'asile, et qui rétablirait l'état de droit que nous avons perdu dans l'Union européenne. Alors, ce pacte migratoire, parlons-en, parce que ça a été un serpent de mer pendant des années. Bon, les États membres se sont mis d'accord au mois de juin. Le texte doit aller au Parlement européen. Est-ce qu'on peut rappeler les grandes lignes que prévoit ce pacte? Est-ce qu'il doit changer? Est-ce qu'il éviterait à l'avenir, pensez-vous, des crises similaires à ce que l'on vient de vivre à Lampedusa? En effet, les grandes lignes de ce pacte, c'est d'arriver à un équilibre entre la solidarité qui est demandée par les pays de première entrée comme l'Italie, la Grèce, voire l'Espagne, et la responsabilité que demandent de leur côté ceux qui sont prêts à exercer cette solidarité, mais à la condition que toutes les procédures de contrôle, de vérification sont faites correctement à l'entrée. Par exemple, disons, juste une parenthèse, c'est que le grand reproche que font les Français et les Allemands aux Italiens, c'est de dire, bon, très bien, mais on sait que vous en laissez filer beaucoup de migrants, afin qu'ils viennent s'enregistrer en première intention, que ce soit en Allemagne ou en France. Ça fait partie des reproches qui sont faits. C'est ça qu'il faut effectivement résoudre, en sachant bien que de toute façon, il va y avoir 160 000 entrées irrégulières en Italie. La capacité d'accueil pour l'asile de l'Italie, c'est environ 70 000. On ne peut pas changer ça d'un coup de baguette magique. Donc il faudra bien qu'il y ait une partie de ces 160 000 qui soit accueillie par d'autres pays. Donc la capacité italienne, même responsable, ne peut pas tout faire. Et je rappelle que la route vers l'Italie a doublé cette année, et pendant que la route qui passe par la Grèce et les Balkans, elle a diminué. Alors justement, on voit, parce que ça c'est intéressant que vous disiez ça, on a beaucoup commenté le chiffre de 11 000, mais sur le plan qualitatif, on voit qu'il y a une concentration, effectivement, des flux de migrants vers l'Europe sur cette route qu'on appelle de Méditerranée centrale, et en particulier sur Lampedusa. J'ai vu ce chiffre étonnant. Lampedusa, en 2016, recevait 8% des bateaux qui allaient vers l'Europe. Aujourd'hui, c'est près de 70%. Comment on explique ça, Jérôme Vignon? Je pense que c'est dû en grande partie à la capacité des passeurs, le système des passeurs qui est très organisé, de s'adapter en fonction des ripostes européennes. Il y a une riposte concertée, mais les passeurs ont toujours un coup d'avance. C'est qu'au moment de la prohibition, quand quelque chose est interdit, à savoir d'entrer dans l'Union européenne pour trouver un emploi, à ce moment-là, ceux qui organisent la riposte sont très habiles. Mais sous-entendu, le Maroc, par lequel on peut traverser via le détroit de Gibraltar, la Turquie, par laquelle passaient beaucoup de migrants pour passer en Grèce, aujourd'hui sont des routes qui sont fermées, comparées à ce ventre mou que sont la Libye et la Tunisie, Jérôme Vignon. Elles ne sont pas complètement fermées, mais on a par exemple réduit énormément les faux visas qui étaient accordés par la Serbie. Donc ce qu'on appelle la route orientale, c'est nettement ralenti. Mais du coup, alors pour des raisons aussi accidentelles, la Tunisie est très affaiblie actuellement, économiquement et administrativement. La Libye, c'est un chaos pour diverses raisons. Du coup, les passeurs se sont reconcentrés. Il y a près de 200 petites embarcations qui, en l'espace de quelques jours, sont allées vers l'île de Lampedusa. Donc, est-ce qu'on sait pourquoi ça, Jérôme Vignon? Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a peut-être une manipulation derrière, finalement. Non, je ne le crois pas. Vous croyez que c'est un hasard que 200 bateaux partent au même moment? Pendant les années Covid, donc 2020, 2021, les flux ont continué de se mobiliser et donc de stationner notamment en Libye et en Tunisie, mais les gens ne pouvaient pas passer. Donc il y a un potentiel de mobilité qui est là et qui se débloque. Ce qu'il faut, c'est se poser la question. Dans la longue durée, quel est le nombre de migrants qui risquent de devoir partir, soit pour des raisons d'asile,
qui sont incontournables, soit pour des raisons de recherche de travail, et sur lesquelles il faut évidemment discuter et faire la lumière. Mais c'est ce qui est en train de se faire pour ce pacte pour l'immigration, qui, s'il réussit, rétablira une forme d'état de droit entre responsabilité et solidarité. On a entendu des discours assez discordants également, Jérôme Vignon, à l'occasion de cette crise, avec d'un côté une Ursula von der Leyen, par exemple, au nom de la Commission européenne, qui disait il faut mieux accueillir, il faut ouvrir les bras. Et puis de l'autre, on sent bien la gêne de nombreux États membres. Et je vais vous citer par exemple Gérald Darmanin, qui disait hier solidarité avec l'Italie, certes, et puis on voit qu'à la simple rumeur qu'un camp de migrants va ouvrir du côté de Menton, le préfet sort du bois pour dire tout de suite non, attendez, c'est de l'accueil temporaire, c'est du provisoire. On sent qu'il y a une gêne politique très puissante. Oui, il y a une gêne, il faut aller au fond de cette question. C'est l'opinion publique, il faut le reconnaître, est largement anxieuse devant ces afflux et que la vision de Lampedusa rend encore plus prégnante. Mais on a eu l'Océan Viking il n'y a pas longtemps, on a eu ce navire grec qui a coulé avec 400 personnes à bord. Donc devant cette répétition d'accidents humanitaires, l'opinion publique, c'est normal, prend peur. Mais en réalité, elle prend peur aussi parce qu'elle estime que l'intégration, c'est mal faite. On a du mal, pense-t-elle, à accueillir durablement les migrants. Ce sont deux questions distinctes. Accueillir durablement en France ou en Italie des personnes qui sont nées dans ces pays, c'est un problème. C'est un tout autre problème de répondre aux besoins du marché du travail, qui vont être importants dans les prochaines années. On estime qu'environ 1 million de personnes sont nécessaires pour stabiliser l'emploi dans nos régions, et en même temps le faire dans des conditions qui déjouent les calculs des passeurs et répondent aux besoins des pays d'émigration. Merci à vous, Jérôme Vignon. Je rappelle que vous êtes le conseiller immigration de l'Institut Jacques Delors. Merci d'être venu au micro d'Europe 1 ce matin. Merci. Bonne journée, 7h19. Dans moins de 5 minutes.